Allez, une vidéo sur les devoirs. Bon, je sais très bien que chez vous, les devoirs, il n'y a pas de souci. Votre enfant, il se régale en faisant les devoirs. Il ferait ça pendant des heures. Et vous, quand vous êtes au travail, eh ben, vous attendez qu'un moment dans la journée, c'est le moment des devoirs. Vous êtes impatient, non? Non, sérieusement, cette vidéo, elle est là pour vous permettre de partager des petites astuces que certains parents m'ont communiquées et qui permettent de simplifier la vie. Alors déjà, première chose, les devoirs, c'est super important. Au collège, on apprend essentiellement deux choses. La première, c'est la sociabilité. Avoir des copains, des relations saines avec les gens, savoir parler à un adulte. Le deuxième but du collège, c'est les devoirs. Être capable d'avoir un moment, tous les jours, intime, un moment personnel pendant lequel on organise nos connaissances avec des méthodes de travail et qui nous permettent d'aborder le jour suivant avec sérénité. Déjà, pour que les devoirs se passent bien, il faut qu'ils soient ritualisés. Les enfants doivent pouvoir faire leurs devoirs dans un endroit calme, sans télé, sans écran, le téléphone en mode avion pour pas qu'il y ait les notifications, parce que si jamais il y a les notifications, on les voit, on est perturbé. Pas de musique. C'est rare les personnes qui ont réellement besoin de musique pour se concentrer. Moi, personnellement, j'en connais pas. Le lieu doit être aussi propice au travail, une table, une chaise, quelque chose de confortable. Le temps. Le temps, c'est important parce que les enfants viennent de passer la journée entière à l'école et ils ont besoin de temps pour eux, pour leurs activités. Donc les devoirs doivent faire 1 heure, pas plus, pas moins. C'est difficile de faire 1 heure, hein, surtout en début d'année où la quantité de devoirs paraît énorme. Ben non, c'est 1 heure. Tout sera pas fait? Bah ouais, tout sera pas fait. Et c'est pas grave, hein. Alors il y a des enfants qui ont des activités qui leur prennent beaucoup de temps, j'en ai conscience. Moi, quand j'étais élève en terminale, j'avais 4 fois 2 heures de sport par semaine. On s'adapte, on travaille entre midi et deux, on travaille un peu le soir, mais je faisais toujours, tous les jours, 1 heure de devoir. On peut pas vraiment s'avancer le week-end pour la semaine, c'est quelque chose, c'est une fausse bonne idée. Même si c'est faisable techniquement, en pratique, ce qu'on veut, c'est pas que l'enfant fasse le travail. Ce qu'on veut, c'est qu'il apprenne à travailler. C'est qu'il soit capable tous les soirs d'avoir 1 heure de travail fait, avec des méthodes, une concentration, etc. Le contenu n'est pas si important en fait. Trop de parents s'attachent à finir les devoirs et à ce que le contenu soit validé. Non, le but c'est de travailler. Si on le voit comme ça, c'est beaucoup moins contraignant. Les devoirs ne sont plus une liste dont il faut arriver au bout. Les devoirs deviennent une occasion de travailler. Avec les méthodes, avec l'entraînement, au bout d'1 mois, un élève est tout à fait capable de terminer la liste sans aucun souci, voire même de dégager du temps pour faire des révisions, pour s'ouvrir culturellement, etc. Bon, il y a des élèves qui ont des soucis, des élèves différents, dyslexiques, dyscalculiques, dyspraxiques, dysgraphiques, des élèves qui ont un trouble de l'attention, des élèves qui sont hyperactifs. Malheureusement, nous avons beaucoup d'élèves qui ont des besoins particuliers. Les parents qui regardent se disent « Ouais, il est bien gentil, mais 1 heure de devoir avec mon enfant, c'est pas possible. » Bah si, en fait. Bah si, c'est même obligatoire. Vous allez passer plus de temps sur les devoirs que les autres, c'est vrai. Mais le temps de concentration ne doit pas dépasser 1 heure. Un enfant qui a un besoin particulier fatigue énormément. Ça lui demande beaucoup de concentration que d'arriver à faire ce qu'on lui demande. Et donc, s'il prend plus de temps, ce n'est pas parce qu'il est lent pour le faire. S'il prend plus de temps, c'est parce qu'il a besoin de se reposer. Un enfant qui a une dyslexie, par exemple, va travailler pendant un quart d'heure, puis se reposer pendant un quart d'heure. Ensuite, il va retravailler pendant un quart d'heure, puis il va se reposer pendant un quart d'heure. Évidemment, au total, ça fera 2 heures, mais pas 2 heures de travail. 2 heures étalées. Il faut absolument que vous arriviez à sensibiliser votre enfant sur l'efficacité de son travail, faire le bilan de sa séance. À quel moment est-ce qu'il a été efficace? Pendant la seconde vidéo, je vais essayer de vous expliquer ce que j'attends des élèves. Et vous allez voir que finalement, ce n'est pas si contraignant du tout, et que ça peut se faire avec beaucoup de plaisir finalement. Bref. J'espère que cette vidéo d'introduction au devoir vous aura été utile et vous aura rassuré. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-y un like, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, ça me motive pour continuer à faire des vidéos et puis pour vous, ça vous permet de ne pas en rater. Et à bientôt.